C'est pas trop tôt. Ouais. T'as pas oublié de faire les courses? Non. Et le pain, t'as pris le pain? Ouais. T'as pas oublié les pommes? C'est une évidence pour moi, c'était un meurtre. Il a 125 coups de couteau dans le ventre et le meurtrier a pris soin de l'étrangler avec son propre pénis. C'est ça que je ne comprends pas. C'est un suicide. Oui, pourquoi le meurtrier l'aurait étranglé avec son propre pénis s'il avait mis son coups de couteau dans le cœur? C'est vrai, Non, il a glissé maladroitement sur le couteau. Oui, je sais, 125 fois. Et alors, du coup, il a pris son pénis et il s'est étranglé avec. Vous voulez dire qu'il s'est étranglé avec son propre pénis parce qu'il était dans la souffrance? Ben oui. Bien entendu, mais ce que je ne comprends pas, Hans, c'est les légistes ont dit qu'il était mort par noyade. Il est mort noyé. Nous avons trouvé 2,5 litres de pisse dans son poumon. Poumon. C'est un autre commande. Qui aurait pu lui en vouloir à ce point de lui faire boire autant d'urine pour qu'il respire autant d'urine? Non, c'est un accident. Un accident? Oui, sa femme l'a pissé dans la bouche, certes, mais par peur. Pas peur! Par peur. Pas peur! Par peur. Pas sa femme pas peur! Par mais peur. pisser dans- Par peur! Elle était tellement bouleversée de voir son mari qu'il voulait en finir. Elle a tellement eu peur qu'elle l'a pissé dans la bouche. Je comprends le noyade, mais où est le chien? Comment ça, le chien? Mais regardez, ce pauvre garçon a été mordu 10 fois sur le fessier gauche. Par un gros animal, on dirait. Vu les morsures. C'était moi. C'était vous, hein? Écoutez, j'ai voulu lui mordre la tête pour vérifier qu'il était bien mort, comme des quoiques morts, mais il n'avait plus de jambes. Mais j'ai voulu vérifier son pied, du coup j'ai mordu le pied. Ah, je comprends. Ah, voilà. Donc, vous concluez vraiment un accident. Oui, un suicide ou un accident, à moins que un homme très intelligent avec un manteau trop contre lui et un pantalon bleu marine aurait pénétré l'appartement avec son intelligence fabuleuse et aurait chié dans les coins, uriné également, et aurait tué cet homme en le poignardant 125 fois, en l'étranglant avec son propre pénis, en le pissant dans la bouche, et se serait enfui. À moins que ce soit possible, évidemment. Évidemment. Non, évidemment. C'est élémentaire, mon cher Holmes. C'était élémentaire, mon cher médecin. Quand je pense que j'aurais failli penser à la thèse du meurtre, alors que c'est un suicide. Vous voulez dire qu'il s'est étranglé avec son propre pénis parce qu'il était dans la souffrance? Tout ça, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, Holmes, c'est pourquoi il s'est découpé les orteils un par un au sécateur. Et qu'après, il a pris une scie, il s'est démembré, a mis tout ça dans des petits paquets, les a ficelés, les a jetés dans la Tamise, et entre-temps est allé à son assurance pour tout léguer à sa femme. Je ne comprends pas ça, Holmes. Je ne comprends pas. C'était quelqu'un de très prévoyant, Watson. C'était quelqu'un qui pensait à tout, quelqu'un de très bien organisé. Bien sûr, c'est sûr. L'organisation fait beaucoup aussi dans notre métier. D'ailleurs, notre prochaine affaire ne serait-elle pas celle du fameux arracheur de pompons? Oui, le fameux arracheur de pompons, c'est une histoire saugrenue que nous allons vous raconter dans le prochain épisode. À la semaine prochaine, Dory.